wase ehumi hawu nara misumi frel wumi mobile na brabeche mi frefe wo eje kebima Changer mes pleurs en joie. Oh mon frère, demeurons fidèles et marchons dans ses voies. Emmanuel ne nous abandonnera pas. Il nous donnera la paix, la joie et la prospérité. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné. Et sois confiant, Dieu pourvoira à tous tes besoins. Il y aura de l'espoir, Dieu nous fera entrer dans sa gloire. Nous gardons la foi, il nous mènera à la victoire. Et pour ça, pour rien au monde, je ne pourrais te laisser. Je ne peux pas laisser Jésus. Oh non, non, je ne peux pas laisser Jésus. Aïe, 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 je ne peux pas. Il est trop juste, il est bien pour moi. Oh non, non, je ne peux pas. Il a souffert pour moi. Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus, soyez connectés, allez partager. Je ne peux pas laisser obéir. Oh non, non, je ne peux pas accepter le mensonge. Oh. Ah, je ne vais pas accepter ce mensonge. Oh non, non, je ne peux pas laisser obéir. Oh, je ne vais pas laisser
ce mensonge. Crico. Ati, Mathias. Pima est brûlé. Où est brûlé? Où est brûlé? Pima est brûlé. Baissé, brûlé. Oui. Où est brûlé? Où est brûlé? Baissé, brûlé. Je ne peux. C'est qui ça? Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Voilà, je comprends. Mesdames et messieurs, soyez salués. Bokito, le Cordo, le général général Doumé, commandant Bobby, toute la grande famille, mes respects. Camarades, bien le début de semaine à vous tous. Et que vos ancêtres respectifs, nos ancêtres, que l'esprit de l'éléphant qui habite en chaque Ivoirien, je suis en direct, je reviens. Que l'esprit qui habite en chaque Ivoirien vous habite. Aujourd'hui, ce que je peux vous souhaiter, c'est la santé de l'âme, la santé de l'esprit et un physique matériel qui se porte bien. Vos projets, vos ambitions, vos familles, votre travail, que tout se passe pour le mieux dans votre vie, autour de vous, et que vos familles soient fortifiées. Quand je finis de dire ça, pour ceux qui se connaissent pour la première fois sur ma page, je suis Okosisi Baba Nicolo. Etio Okwe, Erio Okwe. Adia Pototoli, définitif, bam. Camarades, je vous ai convoqué une fois de plus aujourd'hui pour comprendre avec vous ce que certains de la Doxa, ce que certaines personnes des partis politiques, en majorité du PPACI, reprochent au commandant Abéi. Que lui reprochez-vous, camarades? Qu'est-ce que vous reprochez au commandant Abéi? Est-ce que vous le connaissez? Est-ce qu'à un moment donné de sa vie, vous l'avez applaudi? Vous lui reprochez quoi? Oui, c'est à vous que je pose la question. Qu'est-ce que vous reprochez à Abéi? Qu'est-ce qu'il a dit qui sonne le glas de la traîtrise, puisque vous cherchez des traites partout? Qu'est-ce qu'il a fait qui mérite ces mensonges, ces calomnies, ces injures? Abéi a fait quoi? Ou du moins, il vous a fait quoi? Vous êtes militaire, vous avez été officier une fois dans votre vie, de toute la crise de la Côte d'Ivoire. Vous avez une fois tenu sur vos épaules le poids de la sûreté, de la protection des frontières de la Côte d'Ivoire, des citoyens étrangers et des citoyens allogènes à l'intérieur. Vous avez été une fois confronté à une tentation de corruption. Vous êtes déjà tenu devant le président Laurent Gbagbo pour parler. Vous avez fait face à un feu nourri sur le champ des opérations. Vous avez été une fois torturé. Vous avez été une fois arrêté. Vos familles ont été exposées à une longue absence parce que vous étiez dans les geôles du terroriste Hassan Dramane Ouattara. Qu'est-ce que vous reprochez à Abéi? Vous êtes allé une fois en exil. Est-ce que de l'exil, on vous a une fois arrêté, menotté, comme un trophée pour vous transporter jusqu'à la Côte d'Ivoire? Vous êtes déjà retrouvé seul avec des gens qui vous montrent que votre vie ne vaut rien et que c'est eux
qui sont les dieux devant vous. Qu'est-ce que vous reprochez à Abbaye? Moi, je veux juste comprendre. Les détracteurs d'Abbaye aujourd'hui, nous que Internet a sauvé, qu'est-ce qu'on reproche à Abbaye? Vous lui reprochez quoi? Vous lui reprochez ça? On va écouter ce son. Est-ce ce que vous lui reprochez? Camarades, écoutons. Et j'ai été choqué par la réaction du président de la République. Il faut vous dire, moi, je ne suis pas un homme de mensonges. Hein. Si quelque chose est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, je dis que c'est pas bon. J'ai été surpris par la réaction du président Laurent Gbagbo qui m'a dit, ah, mais les gens, ils ont l'argent, hein. Mais moi, où j'ai trouvé 500 millions pour donner à quelqu'un? Je suis resté là, j'ai tapé ma tête un peu comme ça. Bon, il pensait que peut-être que j'étais embêté. Mais je disais, mais Abbaye, tu es bête. Abbaye, tu es bête. Abbaye, tu es bête. Fallait accepter 500 millions et puis on avait fini avec les affaires. Mes frères, mais bon, hélas, c'est des choses qui sont passées. C'est passé au moins. Mais mon commandant, depuis votre sortie de prison, est-ce que vous avez reçu une visite du PPACI? Non, je n'avais reçu aucune visite du PPACI. Non. Parce que les gens écrivent pour dire pour que vous êtes visité par le PPACI, que le PPACI vous agresse. Je dis, je n'en veux pas à quelqu'un. Je n'en veux pas à quelqu'un, mais qu'on ne m'emmène pas. Qu'on ne m'emmène pas. Oui, mon commandant, est-ce que vous avez... J'arrive. J'ai pas reçu de visite du PPACI. La seule personne qui, en cette année, qu'on appelle là, cette année 2025 là, hein, en fin d'année, a vu une de mes filles spirituelles pour me dire que, ah, il souhaiterait passer me visiter. Je lui ai dit, bon, qu'il me donne la date pour qu'on puisse se rencontrer. Après qu'il dit qu'il a fait un voyage, quand il est revenu du voyage, moi-même je suis reparti vers lui. Au départ, on l'appeler pour dire, on leur a demandé, il dit non, qu'il a dû recevoir des gens et qu'après, il va me revenir. Il ne m'est pas revenu, donc j'avais reçu aucune personne du PPACI. Depuis que vous êtes sorti de prison, vous n'avez reçu aucune personne du PPACI. Non seulement j'ai reçu aucune personne du PPACI, je n'ai même pas reçu un coup de fil de réconfort d'un membre du PPACI. Y compris le ministre Lida Kwasi Moïse, que j'ai servi avec dextérité. Il s'est trompé un jour, son chargé de mission s'est trompé un jour, il a appelé sur le numéro de ma femme. Et il dit, c'est Madame Bagba. Ma femme a dit, non, c'est Madame Abbaye. Elle dit, ah non, le patron a dit d'appeler Bagba pour qu'on aille rendre visite à Bagba. Et que quand on finit de rendre visite au général Bagba, on va t'appeler pour venir te rendre visite. Peut-être que c'est demain qu'ils vont l'appeler pour dire qu'ils viennent me rendre visite, mais je n'ai pas reçu. Et puis, de vous à moi, avec tout le respect que j'ai pour vous, moi je ne suis pas venu parler de politique. Les gens qui m'ont apporté leur aide, je suis venu pour leur dire merci. Mais les gens du PPACI, ils n'ont qu'à rester dans leur coin. Moi, je vais rester dans mon coin. C'est mieux comme ça ici. Ok, mon commandant, vous savez que vous êtes mentionné dans le livre du ministre de la Défense, l'ex-ministre de la Défense, Lida Kwasi. Il raconte comment vous êtes rentré à Boaké en 2002 avec vos éléments. Oui. Vraiment, c'est... Le livre est très émouvant. Il raconte vos bravoures dans son livre. Je tenais à vous féliciter au nom de tous les Ivoiriens. Et on a vu aussi votre bravoure pour la stérilisation du camp commando des Agban. On aurait appris que IB est venu vous voir pour pouvoir négocier le pouvoir et vous avez refusé, vous avez chassé IB et vous avez répondu comme ça que le seul président que vous connaissez, c'est le président Laurent Gbagbo. Est-ce que vous confirmez les dires? Oh, mais ça, c'est les faits. C'est les faits. Les faits sont têtus, hein. C'est ce qui s'est passé, effectivement. Ok. Bon, voilà. Vraiment, merci beaucoup. La vérité qui libère où ton micro, si tu as une question à poser au commandant Abbaye, si tu as une question, si tu veux parler avec lui, voilà. Camarades, les faits sont têtus.
Pourquoi vous voulez intoxiquer l'opinion ivoirienne et l'opinion internationale? Pourquoi vous voulez, dans votre inconstance dans ce combat, de position de aide-moi à détester, pourquoi vous voulez mentir aux Ivoiriens? Pourquoi vous mentez? Pourquoi vous voulez fragiliser encore et encore ces Ivoiriens-là qui peinent même parce que pour certains militants de partis politiques, parce que pour d'autres dessus de l'attitude des hommes politiques, parce que pour certains en instinct de survie qui n'arrivent pas à s'accorder sur l'essentiel. Pourquoi vous voulez chercher des poux sur la tête chaude de quelqu'un qui ne vous a rien demandé? Dites-moi, vous reprochez quoi à BI? Ça, cette vidéo-là? Camarades, je vais planter le décor. Cette vidéo que je vous ai montrée fait combien de minutes? Je vais regarder. 6 minutes 27 secondes. Cet extrait d'une longue série de questions. La partie qui est coupée et qui fait pérorer des gens, qui amène des gens tapis dans l'ombre à manipuler l'information, qui amène des gens à créer la division et qui essaie de ternir l'image d'un homme, un grand homme, un homme intègre, un homme qui, dans sa mission régalienne, où il avait le choix entre la République et les terroristes, a décidé d'être du côté de la République, du côté de son peuple. Pourquoi vous voulez salir Abbaye? Vous le connaissez. Principalement, je ne peux pas dire que je le connais, mais je l'ai vu. Je l'ai vu parce que pour la petite histoire, quand j'étais encore très jeune, mon grand frère, qui a fait l'EMPT, naturellement, qui avait Abbaye comme promo, devait se marier. Et le commandant Abbaye, dans le temps, n'était pas encore commandant, était le MC de la cérémonie. C'est-à-dire, c'est lui, comme c'est les militaires voient un peu quand ils se marient, hein, leur camarade arrive, qui était le maître de cérémonie de ce mariage. Et il aime taquiner mon grand frère en disant à mon grand frère que tu as volé ma femme. Et la femme de mon grand frère, nous l'appelons la Giga, à qui je fais un clin d'œil d'ailleurs. Et mon grand frère l'appelle commandant T. Donc c'est quelqu'un que j'ai vu. Un homme simple, accessible, un chrétien, mais hors pair. Parce que mon grand frère dont je parle, il est très chrétien. Hein, voilà, il est très chrétien. Souvent, il se moque de moi. On a fait des bossonismes. À quel moment ça a commencé? Bref. Aujourd'hui, sur la toile, parce que nous avons tous accès à Internet. C'est une bonne chose d'ailleurs. Au moins pour nous exprimer. Ça va bon train. Pourquoi c'est maintenant le commandant Abbaye parle? Mais c'est parce que c'est maintenant que un gendarme du nom de commandant Bobby, c'est son sobriquet, c'est comme ça qu'on l'appelle commandant Bobby, qui est mon ami et frère du combat, a entendu que son chef d'hier, le chef du GEP, ceux qui s'occupaient du bataillon des tanks, là, les armes lourdes, n'était pas bien. Ses comptes gelés, il n'est plus dans l'armée, il est jeté à la rue pour un officier de son rang. C'était inacceptable. Et le commandant Bobby de rentrer en contact avec quelqu'un qui connaît quelqu'un qui le connaît. Et grâce à Dieu, humblement, simplement, il accepte de s'adonner à ce jeu, qui est de répondre à des questions qui lui sont posées. Des questions qui lui sont posées, j'insiste. Des questions qui lui sont posées à un moment bien précis. Est-ce que hier, ceux qui posent la question de savoir, mais pourquoi c'est maintenant il sort? Ceux qui ont connaissance de la science infuse, ceux qui connaissent tout. C'est ceux qui pensent que eux,
ils ont le droit, parce qu'ils sont des hommes, de dire, de faire, de préjuger, de mentir, de déformer. Et que eux, parce qu'ils sont les hommes, les autres n'ont pas de sang dans leur corps. Les autres humains n'ont pas d'émotion. Ils ne doivent pas avoir d'émotion. Les autres humains ne doivent pas avoir des raisons. Les autres n'ont pas droit au chapitre. Sous des explications et des inspirations malsaines, puériles, futiles, qui sortent de leur cerveau et de leur atrophie cognitive. Voilà des gens, parce qu'ils ont une caméra comme Papa Nicolo, parce qu'ils savent faire mot, mato là-bas, c'est la journée de moto de papa, ils se permettent, sous une vidéo de 6 minutes et quelques, de vouloir descendre la notoriété d'un homme, de salir un homme. Et pour la plupart, des se disent pro-Gbagbo. D'autres qui se présentent comme étant des militants du PPACI. Vous n'avez pas honte. Vous êtes sûr que vous êtes des militants du PPACI. Mais c'est que vous avez un sérieux problème. J'aurais compris que le RDR, ça donne à ce jeu pour épuiser l'homme psychologiquement. Quelqu'un qui est resté en prison jusqu'à combien d'années? Quelqu'un qui face à la communauté internationale, l'idée par l'OTAN et l'ONU. Quelqu'un qui face à une chimère d'individus terroristes associés de la force Likon, de l'ONUCI et les casques bleus, du commando invisible, des myrmidons sales d'Alassane Dramane Ouattara. Quelqu'un qui a dit non à l'approche de Ibrahim Koulibaly, dit Ibé, soldat de la Côte d'Ivoire qui a décidé d'être du côté du mal, qui a approché Abei et qui a dit à Abei, frère, mets-toi à la disposition de nos troupes. Parce que Gbagbo, c'est fini. Et Abei de rétorquer à cet individu-là, Ibrahim Koulibaly, qui tenait une position stratégique dans Abidjan, à Bobo, qui menait une guérilla meurtrière et qui a eu les couilles, entre guillemets, et le courage de venir jusqu'au Kahagba pour lui dire, mets-toi à disposition de nos troupes. Et Abei, un homme professionnel de l'armée, un grand officier, quelqu'un qui connaît les lois et les règles de la guerre, qui ne peut pas, parce que Ibé est rentré dans le camp, Agba le fait arrêter, ce serait lâche, a écouté Ibé, qui lui a fait des propositions indécentes et a dit non. Le seul président que moi je connais en tant que soldat, le président que la Constitution nous a instruit de protéger, s'appelle Laurent Gbagbo. Quand Abi faisait ça, vous étiez où? Vous qui avez le droit, vous qui pensez que vous pouvez parler et parler et parler. Lorsqu'Abei faisait ça, vous étiez où? Abei a été approché par des propositions indécentes de plusieurs officiers qui avaient déjà fait allégeance au terroristes Alassane Dramane Ouattara. Abei a été invité par des officiers au Golf Hotel. Pour ceux qui ne se rappellent pas, il a dressé son groupe de soldats. Il a aligné des chars de Agban direction Golf Hotel. Il a été reçu par le terroriste Alassane Dramane Ouattara, par le président Ali Konan Bédi et tous ces myrmidons sauvages. Myrmidons, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est dans la mythologie grecque, c'était les soldats du grand Achille, un grand combattant. Myrmidon, c'est un nom positif, mais je le dis pour vous donner la qualité du désordre dans le RDR et dans les forces que les Français appellent forces pro-Ouattara. Il ne s'est pas débiné face à l'appel du terroriste Alassane Dramane Ouattara imposé par la communauté internationale, face à toute la pression de l'Union africaine, de la CEDEAO, de l'Union européenne, de l'OTAN, de l'ONU. Abei a décidé de ne pas reculer, de ne pas donner une réponse à distance pour qu'il ne soit pas audible. Et il a rangé les chars jusqu'à arriver à l'hôtel du Golfe, où certains comme Deto Leto avaient déjà donné le tablier.
ou des grands colonels, comme le colonel Allah, parce que très proche du président Henri Konan Bédié, avait déjà rejoint. Ou des gens comme, comment il s'appelle, Leclerc là, le gars de Secos là, comment il s'appelle, le gars de Secos Claire là, j'ai oublié son nom, avait déjà abdiqué. Ou des gens comme Kassaraté, qui lui aussi était le chef de la gendarmerie d'Agban, avait décidé de faire allégeance. Ou le général des corps d'armée, Philippe Mangou, son patron, a décidé de se ranger. Pour un soldat, automatiquement, selon les règles de l'armée, Abéi devait abdiquer. Mais il a dit non. Il a dit non. Il est gendarme de carrière. Il a sur lui tous ces Ivoiriens-là qui sont dans le périmètre de la Côte d'Ivoire. Et il ne va pas répondre au téléphone. Il va se déplacer parce que c'est un garçon. Abéi et ses hommes, pour ceux qui ne savent pas, ceux qui parlent là. Moi, Baba Nicolas, que vous voyez, j'étais ni soldat dans l'armée de Côte d'Ivoire, j'étais ni un militaire professionnel, j'étais simplement un patriote ivoirien qui a décidé d'être du côté de la patrie. Moi, j'ai vu le lion comme le général Abéi, le colonel Abéi. Pardon, le commandant Abéi. Moi, j'ai vu le lion. Abéi a vu le lion. Il a combattu le lion. Moi et mes camarades, patriotes, nous avons combattu le lion. Où vous étiez? Vous étiez dans quelle position dans cette période? Vous étiez où? Nous étions là quand on bombardait la Côte d'Ivoire. Nous étions là quand tous les Almoravides attaquaient la Côte d'Ivoire. Depuis 2002, j'étais en Côte d'Ivoire toute cette période-là. Jusqu'à 2011. Où, par la force des choses, nous avons décidé de sortir de la Côte d'Ivoire. Parce que notre âme, notre corps, notre esprit n'accepte pas ça. Abéi s'est rendu donc à l'hôtel du Golfe. Lorsqu'il est arrivé là-bas, tous les RDR qui se sont habillés en force onusienne, toute la force licorne, la communauté internationale, les soldats de l'ECOMOG, tout le monde était là. Et Abéi a rangé ses chars, escorté comme un garçon. Il rentre à l'hôtel du Golfe. Il est reçu par le terroriste Assane Ouattara et le président Konan Bédié, où on lui demande de rejoindre l'hôtel du Golfe. Il dit niet. Il regarde tellement dans les yeux et puis dit non. Je suis un soldat de carrière. Mon rôle, c'est de protéger la Côte d'Ivoire. J'obéis au Conseil constitutionnel, à notre constitution. Je n'obéis pas à une structure administrative qui est la CEI, dont parle Bakayoko Youssouf. Alassane Ouattara lui dit, est-ce que c'est ta dernière parole? Il dit sa dernière parole, sa dernière décision. Tu seras responsable de tes actes. Il dit affirmatif. Abéi sort de là avec ses soldats. Il revient au camp. Il continue de protéger le camp. Abéi a eu des propositions de 500 millions pour se rallier. Je vous dis et je précise que le général Mangou, dans le temps, déjà fuyait d'ambassade en ambassade. Je vous dis que les Kassaraté qui étaient ses chefs se promenaient d'ambassade en ambassade. Je vous dis que les Déto-Leto, le chef de la police, le gars clair de Secos, j'ai oublié son nom, il s'appelle... attendez, hein. Je sais que dans les commentaires, parce que ici je ne vois pas les commentaires, Facebook est très blacklisté. Donc, je vais regarder ici pour voir, peut-être quelqu'un va écrire, parce que là je n'arrive pas à voir. Voilà, Djabi Point, merci. Merci Eshiman Patrice et Jonathan Trazier. Où les Djabi Point avaient décidé, parce que c'était fini, de se rallier. Abéi a dit non. Qui est Abéi? Abéi n'était qu'un simple commandant. C'est gradé, c'est-à-dire ses chefs hiérarchiques. Djabi Point, général Kassaraté, le SEMA, Philippe Mangou, et j'en passe. Ils se sont ralliés. Ces anciens, colonel Allah, de la gendarmerie, très proche du président Konan Bédié, naturellement, pour protéger le président Bédié, s'allier.
C'est de cet Abéi-là que vous parlez. Vous êtes qui? La guerre là, vous l'avez fait. Vous étiez dans quelle position? Ah donc parce qu'on est militant de PPACI, un homme ne peut pas dire que moi, mon chef que j'ai servi, oui, parce que Lida Kwasi était le ministre de la Défense. Donc, le chef d'Abéi. Lida Kwasi était le ministre de la Défense. Et ministre de l'Intérieur, si je ne me trompe pas, ministre de la Défense, quelque chose comme ça. Donc, Abéi était son subordonné. Ils se sont retrouvés tous ensemble en exil au Ghana. Ils ont souffert du même martyre, de l'exil, des tentatives d'assassinat, de l'emprisonnement, de l'empoisonnement. Ils ont été des personnes non grata. Ils ont même partagé un destin commun de l'accusation de tentative de coup d'État. Pour ceux qui l'ont oublié, je vais vous rappeler. Pour contraindre M. Laurent Gbagbo d'abord à une prison au nord du pays, ensuite à la Cour pénale internationale. Je rappelle que cette confusion dans ses résultats a entraîné une guerre dans notre pays faisant un peu plus de 4000 victimes. Face à cette situation, les forces armées nationales de Côte d'Ivoire, responsables de la défense opérationnelle du territoire, ont décidé, par ma voix, de prendre toute la mesure de leurs responsabilités. C'est pourquoi, est-ce que vous vous en rappelez? Vous parlez. Vous avez quel âge? Vous qui parlez d'Abéi, vous avez quel âge? Vous qui parlez d'Abéi, là, vous avez quel âge? Dans la crise, là, vous étiez dans quelle posture, dans quelle position? Vous étiez où? Vous avez joué quel rôle? Ce que moi, j'ai vu, civil, engagé pour la patrie, patriote. Ce que moi, j'ai fait, civil, engagé pour la patrie, patriote. Vous l'avez fait? Est-ce que vous avez dépassé le Rubicon? Nous, on a dépassé le Rubicon. Parce que des forces maléfiques avaient décidé de s'accaparer de notre pays. On dit, oh, les combattants. Oui, on est tous combattants, comme les gens le disent vulgairement. Mais on ne mène pas le même combat. Dans la vie, là, le sport est à la portée de tous. Quand on dit sportif, là, il y a footballeur, il y a basketteur, il y a boxeur, il y a handballeur, il y a celui qui fait la natation. On a tout ça dans le groupe, on dit des sportifs. Donc oui, nous sommes tous des combattants. Mais on ne veut pas le même combat. On est tous des sportifs, mais on ne fait pas le même sport. Vous êtes dans les partis politiques, vous êtes dans les militants des partis politiques, vous avez votre combat à vous. C'est d'arriver au pouvoir. Moi, je suis un patriote ivoirien. Mon combat, c'est que mon pays retrouve la quiétude. On n'est pas dans la même chose. Et pour que mon pays retrouve la quiétude, il faut être dans la vérité. Pas dans ma vérité, mais dans la vérité. La vérité est que le commandant Abéi est un soldat émérite, intègre, un soldat d'honneur. Ça, c'est la vérité. Ce n'est pas ma vérité, c'est la vérité. La vérité est que ce monsieur-là a subi des choses que même vos parents n'ont pas subies. Pourtant, ils sont tous des Ivoiriens. Dans le thème du patriotisme, il n'y a pas un patriote qui est plus patriote que son ami. On est tous patriotes. Dès l'instant où naturellement on aime notre pays et qu'on décide de poser des actions, quelles que soient les actions qu'on pose, que ce soit en prière, que ce soit en action, que ce soit tout ce que vous voulez, on est tous des patriotes. Le président Gbagbo n'est pas plus patriote que quelqu'un. Dès l'instant où il a sa citoyenneté ivoirienne, il est ivoirien d'origine, jusqu'à ses grands aïeux, il est allogène de Côte d'Ivoire, et que je suis ivoirien d'origine allogène de Côte d'Ivoire, et que j'aime mon pays comme il aime son pays, on a le même niveau. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que son camarade.
Le président Laurent Gbagbo est un aîné, est un doyen, est un papa, est un grand-père. Traditionnellement et africanement, nous devons tout ce respect dû à son rang. Son parti politique est un instrument de combat, mais ce n'est pas mon instrument de combat. Ce n'est pas l'instrument de combat des soldats de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas l'instrument de combat des citoyens lambda. Ce n'est pas l'instrument de combat de la Doxa. C'est l'instrument de combat de ceux qui se reconnaissent en tant que militants d'un parti politique. Mais moi, je ne suis pas militant d'un parti politique. Je suis un patriote. Avant que nous soyons des militants de partis politiques, vous êtes des Ivoiriens. Quand le président Laurent Gbagbo a lancé son appel de Benoît et qu'il a renchéri à Dabou, il dit qu'il appelle les Ivoiriens. Les Ivoiriens. Il n'a pas dit qu'il appelle les gens du PPACI. Il n'a pas dit qu'il appelle les partis politiques. Il dit j'appelle les Ivoiriens. Qu'est-ce qu'il y a? Vous reprochez quoi à Abbaye? Ah, donc vous avez le droit, vous, de pleurer quand je vous fais mal. Vous avez le droit de vous exprimer quand vous voulez critiquer quelque chose. Vous avez le droit de dire vos émotions. Vous avez des caméras. Mais lui, c'est un extraterrestre. Abbaye ne peut pas, sous invitation d'un de ses soldats, dire ce qui est factuel. Non, il a trahi. Pourquoi maintenant? Mais maintenant, je vous ai dit, c'est parce que c'est maintenant que notre camarade Bobby a pensé à lui. Parce qu'il a appris que le monsieur était jeté aux orties. Il n'avait pas de salaire. Son salaire est gelé. Il ne travaille pas. Il est devenu comme quelqu'un qui est dépendant. Et lui, le général Bobby, a fait une vidéo pour dire il faut qu'on le soutienne. Il faut qu'on soutienne le commandant Abbaye. Quoi de plus normal, quoi de plus logique? Alors, quand il finit sa vidéo de soutien, le commandant Abbaye qui voit cette vidéo est ému. Et donc, rentre en contact avec celui qui a eu l'humanisme. Vous étiez où? Vos caméras vous servaient à quoi? Vos communications vous servaient à quoi? Mais il a bien fallu avoir quelqu'un, un Ivoirien, qui a fait le corps, qui lui aussi a vu le lion, qui dit, mais notre chef là, depuis qu'ils sont sortis, on ne les voit pas. Comme il le fait pour Vagba Fossigno, comme il le fait pour Dogoble, comme il le fait pour tous ses gradés. Comme souvent il fait des panels où c'est les militaires qui viennent parler. Et lui, on n'a pas les nouvelles du commandant. Qu'est-ce qu'il devient? Il va s'enquérir des nouvelles et il voit que ce commandant est dans une situation piteuse. Et lui, il décide, la même caméra, la même connexion que vous utilisez pour jacasser, pour piailler, pour péroler, pour mentir, pour manipuler l'opinion, pour jouer les stars. Lui, il a utilisé à bon escient. Et il apprend que le commandant ne va pas bien. Et donc, il fait une vidéo. Il m'appelle, il me dit, Papa Nicolo, voilà ce que je vais faire. Qu'est-ce que tu en penses? Je dis, c'est une bonne idée. Il fait la vidéo, il m'envoie, je partage. Et la vidéo arrive dans les fêtières de tout le monde. Et les gens commencent à contribuer. Et donc, le commandant Abbaye qui tombe sur ça, je dis, général, c'est prémonitoire, mon commandant, peut-être que c'est le général de mon examen. Le commandant Abbaye, naturellement, un homme normal, dit, ah, c'est qui ce jeune-là? Mais mettez-moi en contact avec lui. Et il le contacte, il lui dit merci. Et le gars, tout lui dit, mon général, j'ai eu une émission, est-ce que vous pouvez intervenir? Voilà ce qui s'est passé. Le monsieur dit, il n'y a pas de problème. C'est ce que tu as fait pour moi là. Pourquoi j'ai refusé d'intervenir à une émission? Depuis que Abbaye est sorti, vous l'avez déjà vu sur un panel de TikTok? Depuis que le général Abbaye est sorti, vous l'avez déjà vu sur un plateau télé? Depuis qu'il est sorti, vous l'avez déjà vu répondre à un journaliste? Les gens disent non, c'est un soldat, les soldats ne parlent pas. Mais depuis qu'il est sorti là, vous l'avez déjà vu sur un panel télé? Vous l'avez déjà vu recevoir des journalistes? Vous l'avez déjà vu faire TikTok? Il n'a même pas TikTok. C'est son fils que je salue, qui s'appelle Honoré, qui a un compte TikTok. Et c'est ce fils-là, à travers qui il a pu s'en rendre compte qu'il y a un monsieur qui s'appelle Bobby et ses camarades Nicolo qui font une collecte pour lui. Et c'est comme ça qu'il a dit à ce petit, ah, comment on peut les contacter? Et il appelle Bobby pour lui dire merci. Et Bobby qui dit, ça tombe bien mon commandant, quand vous êtes là, nous sommes en émission. Et donc, il se prête au jeu. Et c'est dans l'émission qu'il a posé des questions. C'est des gens qui lui posent des questions. Mon commandant, quels sont tes rapports avec le PPACI? Il dit, mais je n'ai pas de rapport avec le PPACI. Le PPACI ne m'appelle pas. Est-ce que le PPACI c'est un homme? Le PPACI, est-ce que c'est un homme? Non, le PPACI ne m'appelle pas. Mais le ministre d'Akwasi, quels sont vos rapports? Il dit, mais il ne m'a jamais appelé. Quelqu'un que je savais être décédé, il ne m'a jamais appelé. Même le Sénat qui prend un soutien moral, où est-ce qu'il a dit qu'il donne
des pièces de trahison au point où n'importe qui, n'importe quoi, se lève. Oh, pourquoi tu as dit ça? Ce n'est pas le moment. Est-ce que Gbagbo n'a pas fait ça pour toi? Est-ce que ce n'est pas la Côte d'Ivoire que tu sais? Est-ce que c'est le pays? Et puis d'ailleurs, vous dites tout n'importe quoi. Quand le général Abey, le commandant Abey était commandant là, le PPAC n'existait pas. Le PPAC n'existait pas. Le PPAC vient de naître. Il était en prison. Donc, il répond à ces questions. Mon commandant, est-ce que le PPACI ceci? Il dit non, je n'ai pas les rapports avec le PPACI. Ils n'ont pas appelé. Personne ne m'a appelé. Où est-ce qu'il a dit qui sont des germes, des graines de traîtrise, d'insultes à Gbagbo pour que non, il est insulté Gbagbo. De quoi je me mêle? Quand on ne connaît rien, on la ferme. Quand vous voyez quelqu'un pour pas l'aider, passez votre route. Votre aide-moi à détester. Vous êtes militant de quoi? Enfin, vous êtes militant de quoi? C'est ce Abey-là qui, dans cette vidéo-là, qu'on nous a fait croire, et je dis bien, parce que la réalité de cette vidéo, seul Abey et le RDS savent. Parce que nous avons été témoins de ce que Lida Kwasi Moïse a été arrêté au Togo, amené Manu Militari en Côte d'Ivoire, dans une situation où son visage était boussouflu. Et on lui a dit, parle. Lida Kwasi disait, oui, je voulais faire coup d'État, et patati. Oui, c'est ce que vous voyez. Mais est-ce que derrière le vidéo, vous voyez? Aujourd'hui, la vidéo d'Abey a été publiée par le RDR, sous prétexte de faire un coup d'État. Mais est-ce que derrière le vidéo, vous savez la vérité? Et mieux, nous sommes des observateurs, mais nous utilisons notre cerveau et notre sens pour appréhender certaines choses. Je vais vous remettre la vidéo. Regardez bien la vidéo. Abey est un soldat, il n'a qu'un béret rouge. Abey est un soldat, il n'a qu'un béret rouge. Sa tenue est noire. Regardez la tenue qu'il a portée. Faites attention à ces détails-là, je vais remettre la vidéo. Il n'a qu'un béret rouge. Sa tenue est noire. C'est-à-dire qu'il a porté une chemise civile. Quelqu'un qui porte un béret, il est à l'étranger, avec une chemise noire. Mais seuls les militaires vont comprendre ce que je dis. Un soldat ne peut pas mettre un béret. Un soldat, je répète, mieux un gendarme, le corps de l'élite ne peut pas mettre un béret sur un habit civil. Jamais de la vie. À moins que je ne sache pas, je me trompe. Jamais. Le béret, il accompagne une tenue. Et la couleur du béret dépend de la formation que tu as faite. L'adresse avec un béret va avec un certain code, une codification de l'armée. Le monsieur porte un béret rouge avec une chemise civile. Vous n'avez pas fait attention. Et vous êtes là, vous jacassez, vous parlez. Abey est sorti de la Côte d'Ivoire. Si Abey voulait faire un coup d'État, si Abey était prêt à faire un coup d'État, comme le prédit cette vidéo, il serait entouré, parce qu'il n'est pas sorti seul, de soldats. Il serait en tenue militaire. Il serait en tenue de gendarmerie avec tout ce qui va avec. Mais quelqu'un qui porte un béret rouge avec une chemise, mais il envoie un message codé, vous ne comprenez pas. C'est un message codé qu'il envoie. À une vidéo que peut-être, je dis bien peut-être, parce qu'on n'a pas la vérité derrière la vidéo. Le jour où il va décider de parler, vous allez comprendre. Et donc, on ne peut pas prendre une vidéo qui fait 6 minutes et quelques pour venir dépeindre une personne qui mérite notre respect, que nous devons protéger. Donc, et ce que je dis, tous les soldats de rang, tous les officiers généraux, tout le commandement sait que ce que je dis, c'est la vérité. Je ne dis pas ma vérité, mais la vérité. Un soldat du calibre d'Abey ne peut pas porter un béret sur un habit civil. Pourquoi? Et mieux, quand il parle, vous allez entendre qu'il tape la table. C'est des messages en morse qu'il envoie. On appelle ça des messages codés. Tous les soldats qui suivent le gestuel qu'il a comprendront quel message il envoie. Non, Abey fait un coup d'État. Et c'est le RDR qui sort les vidéos, qui fait public. Et quelques jours après, boum, on arrête Abey. Prenez les gens pour qui?
Bizarrement, Abei fait une vidéo de coup d'État. Un soldat qui connaît les rudiments basiques de l'armée. Un soldat d'élite, il est gendarme. Ancien pensionnaire de l'IMPT de Bézerville. Jusqu'à Olala. Ce n'est pas un soldat, ce n'est pas un, comment dirais-je, un lacrou. Ce n'est pas les Baba Nicolo qui ont décidé, au nom du pays, d'aller prendre des armes, de courir dans Abidjan, de faire Kokotaé, de se faire former rapidement et de défendre la patrie. Mais c'est un soldat de qualité qui connaît la loi, qui connaît les règles, qui connaît tout ce qui va avec l'éthique de l'armée. Qui s'assoit devant vous avec un béret rouge, avec une chemise civile noire, qui tape la table quand il parle, pour quelqu'un qui veut faire un coup d'état, mais ça va dans votre tête là. Et comme par hasard, les jours qui suivent, on l'arrête. Leader Kwasi Moïse, ministre de la Défense au Togo, comme je disais tantôt, ils sont allés le prendre. Caméra, parle. Oui, on voulait faire un coup d'état, mais à un moment donné, il faut être intelligent. Donc, je remets cette vidéo. Faites attention. On y va. Le chef de l'exécutif de Côte d'Ivoire est votre modeste serviteur, colonel Abei Jean-Noël. Dans cet instant, je dissous la constitution de Côte d'Ivoire et toutes les institutions républicaines. Les organisations syndicales et politiques sont à l'heure actuelle dissoutes. Je tiens à rappeler que les frontières maritimes, aériennes, à partir de cet instant, sont fermées. Les forces nationales de libération de la terre de Berni s'emploient à l'heure actuelle à rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. Dans quelques jours, pratiquement 6 jours, nous vous donnerons la composition du gouvernement du Front National pour la Libération de la terre de Berni. Vous avez compris? Mais un moment, il faut arrêter. Le commandant Abei, il parle du Front National de la Libération de Berni. Quand vous entendez là, vous ne comprenez pas que c'est un code. On parle de Côte d'Ivoire, lui parle de Berni. On parle de Côte d'Ivoire. Soldat de Côte d'Ivoire. Officier supérieur de la Côte d'Ivoire. Et lui, il fait un coup d'État contre la tête de Berni. On parle de la même chose là. Non, à un moment donné, il faut avoir raison garder. Quand ce n'est pas quelque chose, on ferme sa gueule. Ou bien on va se renseigner. Ils insultent le monsieur. C'est un père de famille. C'est l'enfant d'une région. C'est un soldat d'un certain calibre. Et vous, des enfants comme vous, des plaisantins, sous prétexte parce que vous avez Gbagbo, parce que vous avez PPACI. Non, il a trahi quoi? Il a trahi qui? Gbagbo? Voilà ce que Gbagbo disait d'Abei. Et voilà ce que Gbagbo pense d'Abei. Pour ceux qui ne le savent pas, voilà ce que Gbagbo, que vous pensez que vous avez le droit de d'insulter Abei à cause de lui. Voilà ce que le PPACI, que vous, parce que Gbagbo à la tête, vous décidez d'insulter Abei. Voilà ce que le Gbagbo lui-même, qui est le chef du PPACI, lui dont nous apprécions le combat, nous respectons et que nous suivons. Voilà ce que lui, il dit de Abei. Vous prenez trop pour les rois, plus rois que le royaliste. Lisez-moi ça. Quand le président Laurent Gbagbo marquait la fidélité du commandant Jean-Noël Abei dans la CPI. Alors, avant de vous lire, pour ceux qui ne savent pas, les enfants qui parlent, vous qui parlez là, est-ce que vous savez que le commandant Abei a témoigné à la CPI? Est-ce que vous savez ça? Ou bien vous avez oublié? Le commandant Abei, comme Sam l'Africain, comme beaucoup de
loyaux au service du président Gbagbo ont témoigné à la CPI. Parce que des gens voulaient qu'ils trahissent le président Laurent Gbagbo. Parce que les gens voulaient se saisir de leur témoignage pour incriminer le président Laurent Gbagbo. Mais arrivé là-bas, ils l'ont disculpé. Et un exemple, j'avais pour Sam l'Africain. Tout le monde a vu ce que Sam l'Africain a fait là-bas. Il est où le Sam l'Africain? Il est toujours avec le président Gbagbo. Et le président Gbagbo ne manque pas de le remercier, Sam l'Africain, et de dire, Sam, lève-toi, ils vont te voir. Et de rendre honneur à Sam l'Africain. Mais vous, qui êtes-vous? Qui vous a mandaté? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous avez fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Vous avez joué quel rôle dans cette crise? Quel rôle vous jouez? Vous êtes qui en fait? Vous avez tous les droits, mais les autres n'ont pas les droits. Mais vous êtes trop PPACI. Parce que vous aimez trop Gbagbo. Vous aimez Gbagbo plus que lui-même. Voilà ce que le président Gbagbo dit d'ABI. Donc fermez-les un peu. Et arrêtez de saluer le nom des gens que vous ne connaissez pas surtout. Donc vous n'avez même pas ni la moitié de la qualité. Et donc le président Gbagbo disait ceci. Laurent Gbagbo. Le témoignage d'ABI à la CPI fut le meilleur. Comme c'est flou, je vais vous lire. Et ça, c'est consigné dans le livre de Mattei. Ça là. C'est consigné dans le livre de Mattei. Co-écrit avec le président Laurent Gbagbo. Et donc, le président Laurent Gbagbo témoigne de la grandeur de l'homme, de l'intégrité de l'homme, de l'honneur de l'homme. Et il dit ceci. Laurent Gbagbo. Le témoignage d'ABI à la CPI fut le meilleur de tous. Combien de témoins? 180, combien de témoins? Mais le président Gbagbo, de tous les témoignages. Où les Sam l'Africain, on me dit quoi en bon français? Bon, bref, vous avez compris ce que je veux dire. Où les Sam l'Africain sont venus le disculper, voilà. Où beaucoup de personnes, il y a un qui dit, monsieur le président, je peux lui serrer la main, je peux serrer la main au président. Gbagbo dit de tous ceux qui ont parlé. Où les Philippe Mangou sont venus témoigner. Il y avait d'autres, les Déto Leto, tout cela ont fini, les Djebi Point, tout cela, quand ils ont fini, Gbagbo dit de tous ceux qui ont parlé là, le meilleur témoignage, c'est celui d'ABI. Le témoignage d'ABI à la CPI fut le meilleur de tous. ABI a démontré que j'étais innocent. Et malgré les tortures qu'on lui faisait subir, je répète, ABI a démontré que j'étais innocent. Et malgré les tortures qu'on lui faisait subir, il a avoué au juge être en colère contre moi. Vous avez compris? Vous qui pérorez, vous qui piaillez, vous qui jacassez. Le président Gbagbo dit, ABI a fait le meilleur témoignage. Il a démontré que j'étais innocent. Et ABI a avoué. C'est pas derrière, devant lui. ABI a dit au président Gbagbo, au juge, que je suis en colère contre le président Gbagbo. Chef, je suis en colère contre vous. Parce que je ne lui ai pas autorisé en 2011 de faire la guerre. Vous avez compris? ABI a regardé le président Gbagbo dans les yeux. Et lui a dit, en disant au juge de la CPI, en modo-vision, parce que ABI a parlé, nous on ne voyait pas le visage d'ABI, mais les Gbagbo là, eux ils voyaient. Les Blé-Goudé, ils voyaient. Que je suis en colère contre le président Gbagbo, parce qu'il ne m'a pas donné la permission de faire la guerre en 2011, et de faire la guerre, et qu'il lui ABI ne comprend pas pourquoi moi, qui aurais refusé cette guerre, me retrouverais à la CPI. Écoutez, en larmes, ABI a juré
accepter la mort que de me salir à la CPI. Je salue l'homme, je salue le commandant. Oui, Abbaye m'a lavé. Qu'est-ce que vous dites? Venez parler encore d'Abbaye. Ceux qui ont la science infuse, ceux dont la parole est loi, ceux qui, parce qu'ils ont TikTok, parce qu'ils ont Facebook, disent tout et n'importe quoi. Sous peut-être qu'eux, ils aiment Gbagbo. Sous peut-être qu'ils sont PPACI ou je ne sais de quel parti. Sous peut-être que Gbagbo, à ce moment-là, Abbaye va le salir. Sous peut-être qu'Abbaye est ingrat et que Gbagbo lui a tout donné. Gbagbo n'a rien donné à Abbaye. Gbagbo n'a rien donné à Abbaye. Quand Abbaye était soldat ou élève soldat à l'IMPT, Gbagbo n'était pas président de la République du Côte d'Ivoire. Quand Abbaye avait décidé d'être dans l'armée du Côte d'Ivoire, Gbagbo n'est pas président de la République du Côte d'Ivoire. Gbagbo n'a rien donné à Abbaye. Abbaye est un citoyen ivoirien. Gendarme de formation qui a joué le rôle d'un gendarme. Le président Laurent Gbagbo a été son chef des armées. Et face à ça, il a été loyal jusqu'à aujourd'hui. Donc pourquoi quand Abbaye dit laissez-le tranquille, ça devient un tollé. Et mieux, quand il dit ceci. Laissez-moi tranquille. C'est mieux comme ça ici. Je répète. Dans la vidéo que je vais vous montrer encore, Abbaye dit laissez-moi tranquille. C'est mieux comme ça ici. Quand il dit laissez-moi tranquille, est-ce qu'il a dit PPACI laissez-moi tranquille? Il a dit Gbagbo laissez-moi tranquille. Il a dit Baba Nicolo laissez-moi tranquille. Il a dit Ivoire laissez-moi tranquille. Quand il dit laissez-moi tranquille, c'est un message impersonnel. Celui qui sont concernés peuvent se moucher. Qu'est-ce qui vous dit qu'il ne parle pas au RDR? Parce qu'on sait comment ça fonctionne. On sait comment ça fonctionne. Nous-mêmes qui sommes ici, ils nous menacent. Ils nous envoient des audios d'insultes. Ils menacent nos familles. Aujourd'hui, Abbaye a l'occasion, grâce à un Ivoirien qui lui aussi a TikTok comme vous et qui sait l'utiliser. Vous, votre TikTok là, c'est pour dire, lui là a baisé lui là, lui là a mangé lui là, lui là a trahi lui là. Je suis le plus beau, je suis la plus belle. Ce n'est pas ce que vous faites de votre TikTok. Mais un Ivoirien comme vous, commandant Bobby, que je salue au passage, dit, parce qu'il était militaire, il est gendarme, qu'il n'a pas de nouvelles de son chef. Il va s'enquérir des nouvelles. Et il apprend que le chef est dans une situation difficile. Lui qui a aujourd'hui la chance d'avoir des abonnés, il décide de prendre sa caméra, de faire un SOS et de récolter cet argent-là pour donner à Abbaye. Et Abbaye cherche à lui dire merci. Il le contacte. Le gars dit, ah ça tombe bien, mon commandant, comme vous êtes là, nous sommes en émission, les gens souhaiteraient savoir de qui il s'agit. Parce que tout le monde ne le connaît pas. Ils entendent mais ils ne le connaissent pas. Et ils se prêtent à les jeux. C'est des questions qu'on lui pose. Je précise, hein, ce n'est pas Abbaye qui allait faire TikTok pour dire, non, c'est des questions en pleine émission qu'on lui pose. On lui pose des questions qui concernent un peu ce qui s'est passé. Et il répond aux questions. Il répond aux questions. Est-ce que, monsieur le commandant, le ministre de la Défense, Lida Kwasi, vous appelle? Non, il ne m'appelle pas. Je n'ai pas de contact avec lui. Monsieur le commandant Abbaye, avec le président, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non. Moi, je vais voir le président Gbagbo. Je lui ai expliqué que, ah, monsieur le président, les gens, ils me proposent 500 millions. Le président lui dit, ah, comment les gens vont pouvoir l'argent? Lui-même, Abbaye, il est choqué de la réponse du président Gbagbo. Il se tape la portée pour dire, hey, Abbaye, tu es bête, Abbaye, tu es bête. Comme un bon Ivoirien qui s'exprime. Et non, vous prenez ça pour salir l'homme, l'insulter. Là où il a besoin de votre soutien, là où il a besoin de vos prières, de votre soutien financier, moral, là où il a besoin qu'on lui reconnaisse au moins ce qu'il a fait pour nous, le sacrifice, on décide maintenant de le tuer à petit feu. Pourquoi? Pourquoi vous le tuez Abbaye à petit feu? Je dis non. Je dis non. On sait comment le RDR fonctionne. Qu'est-ce qui ne vous dit pas que les gens le menacent? Qu'est-ce qui ne vous dit pas que les gens veulent le tuer? Qu'est-ce qui ne vous dit pas que les gens veulent le pousser à l'exil? Et ce que je dis, j'en veux pour preuve à cette vidéo que je vais montrer. Regardez cette vidéo-là. Regardez ça. Regardez. Comme vous savez tout, vous pouvez jeter tout et n'importe qui. C'est vous qui avez le droit d'avoir des émotions. C'est vous qui avez le droit d'avoir des sentiments. C'est vous qui êtes trop intelligent. C'est vous qui savez tout.
C'est vous qui êtes le baromètre de ceux qui aiment Gbagbo. C'est vous qui êtes le baromètre de ceux qui sont loyaux à la Côte d'Ivoire. Alors que vous n'avez... dans la crise, vous êtes battu combien de fois? Vous tous qui parlez là, vous êtes battu combien de fois? Regardez cette vidéo là. Regardez. Le colonel Alakwaku Léon, ciblé par le préfet Traoré Vassiriki. L'incompétent chef des renseignements de la présidence ivoirienne s'embourbe dans ses mensonges. Après avoir rédigé un rapport décousu et accusatoire contre le Burkina Faso, le voilà qui, à la demande de Téné-Birahima Ouattara Dilafiol, alias le Pétoman, a transmis au procureur de la République un rapport appuyé par des audios pointant désormais le doigt sur le colonel Alakwaku, qui est un réfugié politique en France. C'est sur la base de ces accusations que la vague d'arrestations a été déclenchée. Le lieutenant Bawa Félicien Ourigou et le MDL Ange Aristide d'Azirignon, à peine libérés, ont été à nouveau appréhendés par les encagoulés. On leur demande, depuis la base de ces brocos, d'avouer des forfaits imaginaires. On les accuse d'un coup d'État qui n'a germé que dans leur esprit. Mais ils ne savent pas qu'à force de voir des coups d'État partout, ils créent une psychose et un environnement délétère. Ne dit-on pas qu'à force de trop crier au loup, il finit par se présenter? Depuis... Tout le monde connaît la voix de Chris Sapi. Chris Sapi qui explique sur le chantage qu'on fait à ces hommes qui sont restés intègres. Chris Sapi explique combien de fois on oblige des gens qui sont restés loyaux à tremper dans le diabolisme, à trahir la Côte d'Ivoire. Comment ils sont torturés, comment on les force à dire des choses. Et donc quand on voit une vidéo d'Abbaye en béret rouge, commando, et une chemise civile, mais il faut comprendre que c'est un message qu'il envoie. Quand on voit un commando de cette qualité, responsable, chef du GEP, taper sur la table quand il parle, il faut comprendre qu'il envoie un message. Quand on voit quelqu'un qui parle des Burni, au lieu de parler de Côte d'Ivoire, dont il est soldat et mérite, il faut comprendre qu'il y a un problème. Et quand quelques jours après, on vient exposer ce monsieur pour dire qu'il voulait faire un coup d'État, il faut comprendre qu'il y a un problème. Donc, ça peut vous donner ici des signes. Quand le LDR te dresse contre eux, ils sont prêts à tout faire pour te salir. Donc, c'est comme ça, parmi nous, il y a des infiltrés qui seront passés pour des gens qui se battent. Mais on ne mène pas le même combat. Hein. Vous menez vos combats de partis politiques et de partisans politiques. Moi, je mène un combat de la vérité, pas ma vérité. La vérité, c'est celui qui se bat pour la justice. Et la justice n'a pas de couleur. Je ne vais pas accepter aujourd'hui. Je ne vais pas accepter demain que des gens comme Abbaye, des gens comme Douboblé, des gens comme Baba Fossigno et j'en passe, leur image soit ternie. Sous peut-être qu'ils pensent que quelqu'un a une caméra, ou bien quelqu'un pense qu'il est trop beau, trop intelligent pour les salir. Je ne l'accepte pas. Parce qu'ils nous ont montré les preuves. Et parce que moi, j'ai vu le lion qu'ils ont vu, que vous n'avez pas vu. Vous n'avez même pas entendu qu'il y a un lion qui arrive. Vous avez été juste rapporté qu'il y a eu un lion qui a touché des gens. Mais moi, j'ai vu le lion. On accuse tous ceux qui sont restés loyaux dans ce combat de tels forfaits. On les manipule, on les oblige, on contraint certains à donner une autre information que nous, on peut s'accaparer pour les traiter de traîtres. Et parmi ceux-là, Chris Sapi vient de citer certains. Et il y a un que je salue, qui hier, pour ses rencontres avec le président Henri Konan Bédié, s'est retrouvé au golf, plus le président Henri Konan Bédié était là-bas, à ses côtés, pour le protéger. Et qui, à un moment donné, ne pouvant plus, vu les crises entre le président Bédié et Draman Ouattara, a décidé de sortir. Mais ce monsieur-là, tranquille dans son coin, ils sont accusés de faire un coup d'État. Et aujourd'hui, vous voulez reprocher à Abbaye de dire « laissez-moi tranquille ». Mais dans « laissez-moi tranquille », il faut comprendre le message qui passe. Qu'est-ce qui vous dit qu'on ne le menace pas? Qu'est-ce qui vous dit pas qu'il est exposé? Et qu'il ne veut pas avoir affaire à tous ses anciens chefs, ou bien à ceux avec qui il a travaillé hier, qui pourraient lui créer préjudice. Parce que désarmé, parce que affamé, parce que exposé. Qu'est-ce qui vous dit qu'il ne sait pas ce qu'il essaie de passer comme message? Vous avez quel problème? Que non, un soldat ne parle pas. Quand vous serez soldat, vous allez apprendre à vous taire. Tant que vous n'êtes pas été soldat, fermez vos gueules. Et donc, un soldat, un ancien gendarme, un haut cadre de l'armée de Côte d'Ivoire, qui lui-même a été avec eux, Alakwaku, mais ça ne les a pas empêchés de dire qu'ils voulaient faire un coup d'État. Et ils s'expriment. Écoutez ça. Mon nom
circule sur les réseaux sociaux et dans divers autres médias à travers un message repris par des articles d'un coup d'État qui n'a germé que dans leur esprit. Mais ils ne savent pas qu'à force de voir des coups d'État partout, ils créent une psychose et un environnement délétère. Ne dit-on pas qu'à force de trop crier au loup, il finit par se présenter? Depuis la mi-décembre 2020, mon nom circule sur les réseaux sociaux et dans divers autres médias à travers un message repris par des articles me citant comme le cerveau d'un vaste projet de déstabilisation des institutions de la République de notre pays. Certaines de ces publications ont même déclaré avec joie que je suis arrêté et détenu, alors que je suis à l'étranger depuis le 11 décembre 2020. Ces allégations sont d'une extrême gravité, car inscrivant l'assassinat du président de la République, chef suprême des armées, il faut savoir que les auteurs des rumeurs cherchent constamment à déstabiliser le pays à travers l'angoisse et l'anxiété qu'elles génèrent en chacun de nous. Cette fois, ils ont décidé de m'utiliser, quitte à me salir en me calomniant, afin de saborder le processus de réconciliation nationale entamé par le peuple et ses institutions. On pourrait se demander pourquoi moi, en ma qualité de militaire, je me dois de rester neutre envers la République. Cette posture est celle qui a justifié mes choix jusqu'à présent. Mais ces choix, incompris par certains, ont nourri une méfiance à mon égard, faisant de moi la parfaite cible. En effet. Merci mon colonel. On va s'arrêter là. Donc, camarades, qu'est-ce que toi qui parles d'Abiy là, toi qui fais des commentaires sales à son égard, toi qui ne le connais même pas, toi qui, lorsqu'il s'agissait de protéger la Côte d'Ivoire, t'es terré sous un lit, sous un matelas ou a fui, toi qui n'as même pas entendu un pistolet tonner, toi qui n'as même pas enjambé les corps des Ivoiriens en état de putréfaction, toi qui n'as pas senti l'odeur puante des corps qui jonchaient ça et là en Côte d'Ivoire, toi qui t'es pas caché sous des cadavres pour ne pas qu'on te tue, toi qui n'as pas dormi dans des caniveaux pour ne pas que l'ennemi t'aperçoive, toi qui n'as pas pris sur toi la charge de neutraliser des ennemis, toi qui n'as pas pris la charge de te présenter volontairement à la défense de la patrie, toi qui ne sais pas ce qui s'est passé dans Côte d'Ivoire, toi qui n'as pas vu comment le FPC pouvait se sentir mauvais, comment tout et n'importe qui pouvait tenir un couteau, une machette, des AK-47, toi qui n'as pas entendu des tonations d'armes lourdes, toi qui n'as pas vu des hélicoptères bombarder la maison de Gbagbo de près, qu'est-ce que tu reproches à Abiy? Frère, si tu as un problème, si tu as une atrophie cognitive, ferme-la. De la même manière que tu as Internet, c'est comme ça qu'on a tous Internet. Donc je m'inscris en faux en tout ce qui peut se raconter contre Abiy. D'ailleurs, le président Laurent Gbagbo lui reconnaît le meilleur témoignage de la CPI. Dieu merci, le commandant Abiy a eu par la gentillesse d'un frère de lutte qui lui sait utiliser sa caméra à s'exprimer, à se soulager un peu pour avoir une conscience tranquille. Qu'est-ce qu'il a dit de si mauvais pour que vous en preniez à lui? Mieux, cette vidéo que commandant Bobby, que je salue, a permis qu'il fasse, pourrait même amener le président Laurent Gbagbo ou bien même ses militaires à le rencontrer
Cette vidéo pourrait même amener ceux qui ne savent pas comment il se porte à voir comment il va. Quand vous le voyez, regardez son visage, vous voyez que c'est quelqu'un qui ne se porte pas bien. Quelqu'un qui ne se porte pas bien, qui ne demande que reposer son esprit, son âme, qui ne demande passer ses derniers jours heureux. Et vous, qui dites être proche de Gbagbo, vous qui aimez trop Gbagbo, vous qui êtes trop PPACI, avez décidé de faire partie de ces bourreaux-là qui vont le tuer à petit feu. Si c'est pour cette vidéo que vous lui en voulez, camarade, je vous fais encore réécouter cette vidéo une dernière fois et venez me dire en quoi cette vidéo-là est une antinomie à son intégrité, à son honneur. Mais avant cette vidéo, regardez Abbaye lorsqu'il sort de prison et qu'on le visite. Et dites-moi si vos émotions sont noires. Regardez-le d'abord ici. Il est délivré de la souffrance. Dieu aime ses enfants. Il est délivré de la souffrance. Quand il n'a plus d'espoir, abandonné, méprisé. C'est ce monsieur-là. C'est ce monsieur-là que vous insultez. C'est ce monsieur-là qui derrière vos caméras vous insultez. C'est cet homme-là. Quelqu'un qui a géré, qui a commandé des hommes d'armes. C'est lui que vous insultez. C'est cet homme-là que le président Gbagbo reconnaît la grandeur, la valeur. Et qui a eu le courage de regarder Gbagbo dans ce pour lui dire « Je ne suis pas content de toi. Tu aurais dû me laisser me battre. » C'est de lui que vous parlez. Au nom de vos partis politiques, au nom de votre amour pour Gbagbo, vous êtes qui? C'est ce monsieur-là que vous insultez. Lui, il n'est pas un homme. Il n'a pas le droit d'avoir des émotions. Il ne faut pas en faire de trop. Vous exagérez. Si tous les sujets qui sont en Côte d'Ivoire ne vous intéressent pas, sachez qu'on ne mène pas le même combat. Si toute l'unité pour laquelle nous nous battons à avoir une force afin d'arrêter le terrorisme Alassane Ouattara ne vous intéresse pas, ne nous emmerdez pas. Le commandant Abbaye est un homme que je soutiens à 100%. J'ai une caméra. Je vais utiliser ma caméra pour la vérité, pour servir ma nation, pour servir l'importance du combat. Et donc, avant de finir cette vidéo, camarades, je vous donne le contact sur lequel vous pouvez joindre le commandant Abbaye pour lui apporter votre compassion, votre soutien et votre mot gentil pour ne pas que, moralement, il soit atteint comme le souhaitent ces méchantes personnes. Eh bien, tenez ce numéro. Prenez ce numéro. C'est le plus 225. Est-ce que vous notez? C'est bloqué, hein? Moi je ne vois pas bien parce que Facebook m'a blacklisté. Est-ce que vous m'entendez? Donc, c'est le plus 225 07 57 17 63 20. Je répète le numéro. Plus 225. Je répète. Plus 225. 07 57 17 63 20. Je répète encore pour une dernière fois. Plus 225 07 57 17 63 20. Vous pouvez appeler pour lui apporter votre compassion, vos prières et votre soutien moral, financier et même physique. Vous pouvez le visiter pour donner de la chaleur. Vous pouvez aller lui apporter votre compassion au lieu de rester derrière vos commentaires à 2 balles.
vos intelligences puériles importantes pour aller, puériles et importantes pour aller juste pour vous faire plaisir, pour faire le aide-moi à détester. Si cette crise-là, les gens comme Abéi n'étaient pas là, peut-être que le président Gbagbo ne serait même pas vivant. Et j'ai dit. Donc voilà la dernière phase de cette vidéo pour que les gens puissent comprendre de quoi il s'agit. Mon général, mon commandant, viens parler. Voilà. Si c'est pour cette vidéo que vous lui en voulez, il faut avoir un problème dans la tête. Là. Et j'ai été choqué par la réaction du président de la République. Il faut vous dire, moi, je ne suis pas un homme de mensonges. Hein. Si quelque chose est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, je dis que c'est pas bon. J'ai été surpris par la réaction du président Laurent Gbagbo qui m'a dit, ah, mais les gens, ils ont l'argent, hein. Mais moi, où j'ai trouvé 500 millions pour donner à quelqu'un? Je suis resté là, j'ai tapé ma tête un peu comme ça. Bon, il pensait que peut-être que j'étais embêté. Mais je disais, mais Abéi, tu es bête. Abéi, tu es bête. Abéi, tu es bête. Fallait accepter 500 millions et puis on avait fini avec les affaires. Mes frères, mais bon, hélas, c'est des choses qui sont passées. C'est passé au moins. Mais mon commandant, depuis votre sortie de prison, est-ce que vous avez reçu une visite du PPACI? Non, je n'avais reçu aucune visite du PPACI. Non, non. Parce que les gens écrivent pour que vous êtes visité par le PPACI, que le PPACI vous agresse. Je dis, je n'en veux pas à quelqu'un. Je n'en veux pas à quelqu'un, mais qu'on ne m'emmène pas. Qu'on ne m'emmène pas. Oui, mon commandant, est-ce que vous avez... J'arrive. J'ai pas reçu de visite du PPACI. La seule personne qui, en cette année, qu'on appelle là, cette année 2025 là, hein, en fin d'année, a vu une de mes filles spirituelles, vous me dites que, ah, il souhaiterait passer me visiter. Je lui ai dit, bon, qu'il me donne la date pour qu'on puisse se rencontrer. Après qu'il dit qu'il a fait un voyage, qu'elle est revenue du voyage, moi-même je suis reparti vers lui. Au départ, on vient de l'appeler, on leur a demandé, il dit non, qu'il a dû recevoir des gens et qu'après, il va me revenir. Il ne m'est pas revenu, donc j'avais reçu aucune personne du PPACI. Depuis que vous êtes sorti de prison, vous n'avez reçu aucune personne du PPACI? Non seulement j'ai reçu aucune personne du PPACI, je n'ai même pas reçu un coup de fil de réconfort d'un membre du PPACI, y compris le ministre Lida Kwasi Moïse, que j'ai servi avec dextérité. Il s'est trompé un jour. C'est pour ça que vous voulez le tuer là. C'est pour ça que vous l'insultez. Parce qu'il a dit la vérité. Si le ministre Lida Kwasi ne l'a pas appelé, il ne l'a pas appelé. C'est un fait. S'il n'a pas de rapport avec les gens du PPACI, il n'a pas de rapport avec les gens du PPACI, c'est un fait. Et donc vous êtes plus humain que lui. Donc pour ça, il faut l'insulter, il faut le tuer. Voilà Abéi ici. Voilà. Vous voyez la tenue qu'il a portée ici. Regardez. Le voilà ici. Voilà ce qu'il est devenu ici. Regardez. Vous voyez? Voilà, le voilà ici. Voilà ce qu'il est devenu. Et voilà ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et donc, on ne peut pas parler. Il a trahi. Pourquoi il sort maintenant? Pourquoi il fait ceci? Pourquoi il fait cela? Camarade, c'est toi qui es Nicolo. Et tu es au couille. Et tu es au couille. Adieu pour tout le monde. Mon commandant, tu as tout mon soutien. Et merci au camarade Bobby pour l'initiative. Au moins, grâce à toi, mon commandant a été vu par nous. Et nous savons qu'il va bien. Et que si la Côte d'Ivoire retrouve toute son entièreté de souveraineté, nous allons l'honorer. Et nous allons lui dire que nous sommes heureux d'avoir un chef comme lui. Voilà. Erazi, ehumi haunara, misumi frel, wumi mobile, na brabeche, mi frete wo eche, kebima.